L'émission Une fois paisible, l'endroit où on peut discuter de philosophie, de religion, de spiritualité, de science et de toutes sortes d'autres sujets qui peuvent nous intéresser. Alors voilà, sans plus tarder, Une fois paisible. Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle partie de notre série sur ce qu'il faut penser du calvinisme. Alors, nous en sommes déjà à la 5e partie et aujourd'hui, on retourne sur notre fameux acronyme de la tulipe pour considérer encore la dépravation totale de l'être humain. On se rappellera dans les dernières fois, on a vu que la dépravation totale impliquait deux aspects à cet enseignement-là, à cette doctrine-là. Le premier aspect qui était la transmission d'une nature totalement dépravée, c'est ce qu'on a vu dans les épisodes précédents, alors qu'aujourd'hui, on va s'attarder sur le deuxième aspect qui est la transmission de la culpabilité d'Adam. Donc, deuxième aspect, la transmission de la culpabilité d'Adam. Donc, on voit ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que le calvinisme, d'une part, enseigne que l'être humain naît avec une nature totalement dépravée et totalement incapable de faire quoi que ce soit par elle-même pour plaire à Dieu. Et contrairement à l'affirmation calviniste, on a vu que les Écritures n'enseignent pas ça. Les Écritures, on a vu que les Écritures enseignent l'existence de personnes qui sont bonnes, enseignent l'existence de personnes qui sont justes, enseignent l'existence de personnes qui font le bien. Les Écritures enseignent que l'homme est capable d'aimer Dieu. L'Écriture enseigne que est-ce que l'être humain peut le faire tout le temps, constamment, continuellement? Évidemment que non. Ecclésiaste 7:20, on l'a vu ensemble. Il y a sur la terre aucun homme juste qui fasse toujours le bien et qui ne pêche jamais. C'est ça l'emphase de l'Écriture. L'emphase de l'Écriture, c'est qu'il n'y a personne de parfait sur terre. Et parce qu'on n'est pas parfait, parce qu'on n'arrive pas au standard de Dieu, au standard de perfection de Dieu lui-même, ben on est déchu, c'est-à-dire qu'on personne ne peut être sauvé par ce qu'il fait. C'est impossible. D'une part, c'est impossible parce que personne n'est parfait. Et un seul péché gâche la sauce. Et deuxièmement, parce que le salut ne s'achète pas. Le salut n'est pas à vendre. Le salut, c'est pas quelque chose qui se mérite ou qui se gagne. Le ciel ne se gagne pas. Le ciel est un don gratuit. Est-ce que ça veut dire que les efforts humains sont vains? Absolument pas. Dieu aime, Dieu approuve, Dieu regarde avec bienveillance et avec faveur quelqu'un qui s'efforce de mener une vie sainte, une vie agréable à Dieu. Est-ce que ça veut dire que cette vie-là est parfaite? Non. Ça veut simplement dire que Dieu aime voir cet effort-là. La Bible dit que Dieu a compassion de son Fils qui le sert. Comme un père, Dieu a compassion de nous, comme un père a compassion de son Fils qui le sert. Et comme on peut voir, s'il a compassion, c'est que le service n'est pas parfait. Le service n'est pas parfait. Et ça, c'est un point qui est important. Maintenant, la deuxième partie qu'on regarde aujourd'hui, c'est la transmission de la culpabilité. C'est le deuxième aspect, excusez-moi, de la doctrine de la dépravation totale telle que l'enseigne le calvinisme. Donc, la transmission de la culpabilité d'Adam. Mais de quoi parle-t-on? La culpabilité, qu'est-ce que c'est? Mais la culpabilité, c'est l'état de quelqu'un qui a commis une faute. Et ça, par définition, quelqu'un de coupable, c'est quelqu'un qui est dans un état de culpabilité. Ça veut dire que cette personne-là a commis une faute et pour laquelle il est responsable, il ou elle est responsable de cette faute et que la responsabilité ultime de cette faute-là revient à cette personne-là. Si je suis coupable, je suis responsable de cette faute-là. Et ça, c'est la culpabilité par définition. Maintenant, selon le calvinisme, cet état serait transmis à toute la descendance, car tous étaient en Adam lorsqu'il a péché. Parce que tous étaient en Adam lorsque Adam a péché. Donc, c'est une culpabilité qui est transmise. Comme si la culpabilité d'une faute pouvait être communiquée
à un tiers. Comme si moi, si c'est moi qui va et qui va faire un dépanneur, qui va cambrioler un dépanneur, eh ben écoute, c'est pas moi qui l'a fait, c'est ma femme qui l'a fait. Hein? Ou bien qu'un père pourrait dire, mais écoute, j'ai commis une faute, j'ai volé un dépanneur, mais écoute, rentre-moi pas en prison, prends plutôt mon fils. Hein? Mon fils, il était dans mes entrailles quand je l'ai commis. Alors, écoute, il était pas né encore. Alors, tu peux l'amener en prison parce que, dans le fond, que ce soit moi ou lui qui est en prison, c'est pas grave. Hein? Il est coupable, comme moi. Alors, au pire, amène-nous les deux en prison. On voit que ça n'a aucun sens de faire payer à un tiers, et encore moins à un enfant, la culpabilité d'une faute. Une faute, la personne qui commet la faute, c'est elle qui est coupable de cette faute-là. OK? Donc, et ça, c'est important. Maintenant, attaché avec cette notion de culpabilité-là, il y a une notion importante d'une juste condamnation. Et les calvinistes mettent beaucoup d'emphase sur le fait que Dieu est juste lorsqu'il condamne l'être humain. En effet, comment Dieu peut-il unilatéralement condamner la majeure partie de l'humanité et les damner et décréter leur damnation, hein, leur réprobation, unilatéralement? Ben, c'est que dans l'esprit calviniste, toute l'humanité est coupable du péché d'Adam. Et puisqu'elle est coupable, elle mérite un châtiment, elle mérite une condamnation. Et donc Dieu est juste de condamner tout le monde et gracieux d'en sauver qu'une petite partie. Okay? Et donc, on revient à la fameuse définition calviniste de ce qu'est le décret de condamnation. Hein? Pour le calvinisme, la condamnation est le décret de Dieu. Et ça, c'est important. C'est un décret. C'est quelque chose que Dieu a décidé, que Dieu a décrété. Le décret de Dieu par lequel il va punir et assigner les pécheurs au déshonneur et à la colère éternelle. Hein? Il va assigner les pécheurs au déshonneur et à la colère éternelle. Et ce décret est judiciaire. Ça veut dire qu'il s'agit d'une juste condamnation du péché. La condamnation possède les mêmes caractéristiques que les décrets en général, c'est-à-dire que la condamnation, elle est immuable, elle ne peut pas être changée. Elle est éternelle, ça veut dire qu'elle est de toute éternité, avant que quiconque naisse. Elle est irrésistible, personne ne peut échapper, hein? Personne que Dieu a assigné à être condamné ne peut échapper à cette condamnation-là, et elle est inconditionnelle. Inconditionnelle. Maintenant, j'aimerais que vous remarquiez des choses importantes ici. Premièrement, c'est Dieu va assigner les pécheurs. Mais regardez bien, hein? Il va assigner les pécheurs, et pourtant, ces pécheurs-là, hein, il le fait de toute éternité. Mais comment est-ce que quelqu'un peut être pécheur avant d'avoir fait quoi que ce soit? Alors, ça, c'est un point important. Donc, il va assigner les pécheurs au déshonneur et à la colère éternelle. Ce décret est judiciaire. Il s'agit d'une juste condamnation du péché. Mais oui, mais si on n'a rien fait, comment est-ce que c'est juste? Parce que dans la pensée du calvinisme, la personne est coupable parce qu'elle est issue d'Adam. Et que la culpabilité, dans la pensée calviniste, elle est transmise. Okay? Donc, ça, c'est un point aussi très important qu'il faut comprendre dans le paradigme, dans la vision du monde du calvinisme. Okay? Ensuite, elle est inconditionnelle. Elle ne dépend que de la volonté souveraine de Dieu et non de ce que l'être humain va faire. Et là, ça aussi, c'est important. Elle est inconditionnelle. N'oubliez pas, la grâce, c'est, dans la petite calviniste et même dans la définition générale, c'est Dieu qui fait grâce indépendamment de celui à qui il le fait. Hein? Dieu décide de faire grâce. Okay? Donc, la grâce ne dépend pas de celui qui reçoit les bienfaits de la grâce. Mais de la pensée calviniste, la condamnation, c'est la même chose. Ça veut dire que tu es condamné, pas à cause de ce que tu fais, mais parce que Dieu l'a décrété. N'oubliez pas, parce que Adam a été décrété injuste avant la chute, c'est de toute éternité que ça s'est fait. Dieu a décrété le péché, Adam est coupable du péché, ses descendants sont coupables du péché, la condamnation, elle est inconditionnelle, elle ne dépend pas de ce qu'on va faire, elle dépend du juste, entre guillemets, selon la pensée calviniste, du juste décret de Dieu. OK?
OK? Alors, il faut vraiment bien comprendre ce que ça veut dire. Ensuite, ça veut dire que si la culpabilité d'Adam n'est pas transmise, ce ne sont pas des pécheurs que Dieu assigne au déshonneur et à la colère éternelle, mais des innocents. Dieu, donc, serait injuste de condamner des innocents. Et ça, pour les calvinistes, ça serait inacceptable. Alors, vous voyez, quand je vous disais que toute cette tulipe-là, cet acronyme de la tulipe, la dépravation totale, l'élection inconditionnelle, l'expiation limitée, la grâce irrésistible, la persévérance des saints, tout découle ou tout se tient vraiment sur la dépravation totale. Une fois que la dépravation totale s'écroule, tout le reste doit s'écrouler parce que Dieu devient injuste, incohérent, arbitraire. Mais évidemment, au fond du calvinisme, Dieu est arbitraire. On se comprend, on s'entend. Mais dès que tu enfouis ça un peu sous terre, l'idée que les décisions de Dieu sont complètement arbitraires pour le calviniste, c'est purement Dieu décide de quelque chose, ça se fait, peu importe la justesse, la bonté ou l'amour, ça se fait point. Mais quand tu enfouis ça sur terre, puis que tu arrives à la tulipe, tout se tient sur le T, sur la dépravation totale. OK, on se comprend là-dessus maintenant. Quels versets sont utilisés par le calvinisme pour enseigner ça? Un des versets importants de ça, c'est dans dans Hébreux chapitre 7. Hébreux 7, qui dit « Considérez combien grand est celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui, cependant, sont issus des reins d'Abraham. Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. » Alors, le calviniste dit, ben voilà, c'est un exemple. Hein? Lévi a payé la dîme parce qu'il était dans les reins d'Abraham, donc il l'a payé à Melchisédek. Donc, de la même manière, nous qui étions en Adam, dans les reins d'Adam, pour ainsi dire, eh bien, on a péché avec Adam. J'aimerais qu'on retourne au texte 2 secondes. On retourne au texte parce que quand on lit vite, je vous l'ai souvent dit, quand on lit vite, on peut passer par-dessus des mots importants. Et souvent, c'est des petits mots très, très importants. Alors, retournons au texte. Voyez-vous ici les quelques petits mots pour ainsi dire. Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé pour ainsi dire par Abraham. Manière de parler. Quand on dit qu'on prend le temps de dire dans une phrase, quand je parle à quelqu'un et que je prends le temps de dire, mais manière de parler, pour ainsi dire. Ça veut dire que ce n'est pas la chose littérale. Il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre, ce que je viens de dire. C'est une manière de parler pour exprimer ou pour essayer d'expliquer quelque chose, mais il n'y a rien dans ce que j'ai dit qui est littéral. Lévi n'a pas payé la dîme parce qu'il était dans le sang d'Abraham. Ce que l'auteur du livre aux Hébreux veut dire, c'est que, simplement, ce que l'auteur veut dire, c'est que, de la même manière qu'Abraham, si Lévi, si le sacerdoce appartient à Lévi, c'est à cause des promesses qui ont été faites à Abraham. Abraham est donc supérieur, parce que c'est à cause de lui, c'est en Abraham que les Lévites peuvent exercer le sacerdoce. Et si Abraham lui-même a payé la dîme, lui qui était si grand a payé la dîme, mais évidemment, ses enfants, hein, ils sont inférieurs au sacerdoce Melchisédek. C'est tout ça l'idée derrière le paragraphe, derrière ce qu'on appelle une péricope, le texte étudié. Hein, où est-ce que ce texte-là, ce verset-là de l'Épître aux Hébreux apparaît? C'est pas une question de dire, écoute, le gars était vraiment dans son père, puis il a vraiment payé la dîme. Non, il n'y a aucun mérite. Ça veut dire que j'aurais tous les mérites, pas juste les blâmes de qu'est-ce que mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, puis tout ça ont fait. Ça veut dire que si j'ai un père ou un grand-père qui a accepté le Seigneur, ça veut dire que je l'ai accepté moi aussi? Parce que c'est pas juste ce qui est mal, d'abord.
Ce qui est bien aussi, Melchisédek, ils ont payé la dîme à Melchisédek. C'est bien ça, Melchisédek qui paye une dîme. Alors ça veut dire que si mon père ou mon grand-père ou ma grand-mère a accepté le Seigneur, j'ai accepté le Seigneur moi aussi? Non, ça n'a aucun sens. C'est pas scripturaire, ça. OK? OK. Ça veut dire, voyez-vous comment, si les deux parents sont sauvés, l'enfant est sauvé parce que les parents ont accepté le Seigneur? Ça veut dire que l'enfant a accepté le Seigneur à cause de ses parents? Non, c'est pas ça ce que la Bible enseigne. La Bible n'enseigne pas ça. OK? Bon. Poursuivons. OK? Poursuivons. Un autre passage important qui est utilisé pour enseigner cette doctrine-là de la transmission de la culpabilité, c'est Romains chapitre 5. Et regardons-le. Il y a deux petits mots latins importants dans Romains chapitre 5, verset 12. Deux petits mots latins importants dans une vieille tradition, une mauvaise tradition latine avant la Vulgate. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent la Vulgate. La Vulgate, c'était une Bible, c'était une version de la Bible que Jérôme avait traduit. Jérôme, c'est un gars important de l'histoire de l'Église. Et Jérôme avait traduit la Vulgate, et il l'avait traduit à partir des textes originaux, puis il avait produit une Bible quand même assez... Il y a des lacunes dans la Vulgate, okay? On s'entend, il y a beaucoup de lacunes. Mais c'est quand même une Bible pas pire. C'était la Bible latine utilisée chez les catholiques pendant très très longtemps. Hein? C'était la Bible reconnue comme étant la Bible dans l'Église catholique, je pense jusqu'à Vatican II, jusqu'à temps que le service latin soit plus en latin, ou est-ce que le service romain soit plus en latin. OK? Donc, c'est une Bible qui était d'usage depuis très très longtemps. Mais la version que Augustin utilisait à cette époque-là datait d'avant la Vulgate. C'est une vieille version latine d'avant la Vulgate. Et puis, dans cette version-là, dans cette traduction-là de la Bible, les mots dans Romains 5,12, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché, c'était traduit par deux petits mots, in quo, en latin, in quo, qui peuvent vouloir dire en qui, en quoi, parce que, en ce que. Okay? Ça peut être traduit par ça. Et là, dans les débats d'Augustin avec Pélage, Augustin, il ne savait pas lire le grec. Il ne lisait pas le grec, il ne lisait que le latin. Et il utilisa cette vieille tradition latine pour affirmer que Romains 5,12 enseignait que la mort s'est descendue sur tous les hommes en qui tous ont péché. Alors, Augustin, dans son débat contre Pélage, s'est mis à dire, mais écoute, tous les hommes ont péché en Adam. Et c'est à partir de ce moment-là, parce qu'avant ça, avant Augustin, c'était simplement inconnu cette notion-là que tous les hommes avaient péché en Adam. Ça n'existait pas. C'était inconnu. Augustin innove, amène cette innovation-là, innove avec ça, apporte cette innovation-là au sein de l'Église. Et là, l'Église de l'Occident va suivre ça. L'Église d'Orient n'a jamais suivi ça. Les Églises grecques n'ont jamais suivi ça. Ils ne connaissent pas ça, la notion. En fait, les deux aspects qu'on a vus de transmission d'une nature pécheresse, incapable de faire quoi que ce soit, puis la transmission d'une culpabilité, parce que l'Église grecque n'a pas suivi Augustin, et c'est seulement les traditions augustiniennes. Il faut se rappeler que Luther était un moine augustinien, Calvin il était augustinien également. C'est les traditions augustiniennes qui se sont appropriées l'œuvre d'Augustin, les hérésies d'Augustin, et ont poursuivi avec ça. OK? Donc, deux versets. Il y en a d'autres certainement, mais il y en a en grande partie, c'est ça. Il y a un verset intéressant quand même. Il y a un verset que j'aimerais qu'on regarde. Je n'ai pas pris le temps de le mettre en ligne comme ça, mais c'est quand même un verset intéressant dans les Proverbes, qui dit que que la folie de l'enfant est attachée à son cœur dès sa jeunesse. Et quand je me promène en ligne, je vois souvent ce passage-là apparaître, et je rigole souvent, parce qu'ils vont juste citer la première partie du verset, que la folie est attachée au cœur de l'enfant dès sa jeunesse. Je rigole, pourquoi? Mais parce que, je vais tourner dans la Bible, je vais vous dire la suite du verset, je vais vous la lire comme il faut.
Ce ne sera pas long, je vais vous la lire. Proverbe 22, 15. La folie est liée au cœur du jeune enfant. OK? Donc ça, c'est le passage. La folie est attachée au cœur du jeune enfant, de sa jeunesse, donc. OK? Mais regardez bien ça. Alors, souvent, les calvinistes vont dire, ben, tu vois, les enfants sont fous de sa jeunesse. OK, mais c'est une nature, ça, qui fait ça. Parce que n'oubliez pas, si c'est une nature, c'est ce que l'enfant est. OK? C'est ce que l'enfant est. On va lire la suite du verset, voir. La verge de correction l'éloignera de lui. Quoi, la verge de correction, tu frappes ton enfant, puis sa nature pécheresse, quoi. Non, vous savez, c'est pour ça qu'il faut lire les versets dans leur contexte. Hein, trop souvent, le calvinisme, on est souvent coupable de ça, nous autres aussi. Là. Je ne veux pas tirer la pierre au calvinisme en disant il y a juste les autres qui sont dans le tort tout le temps. Non, on fait ça souvent. Mais c'est pour ça qu'en tant que bons béréens, hein, en tant que de gens qui prenons au sérieux la parole de Dieu, il ne faut pas lire les versets de même à moitié au hasard, puis prendre la parole de l'un ou de l'autre. Va voir le texte. Dans son contexte, vois ce qu'il dit. Souvent, comme dans le texte du proverbe qu'on vient de voir, le texte en français, écoute, je ne parle pas de nature, là. OK? C'est dans ce sens-là qu'il faut toujours prendre le temps d'aller voir les Écritures. D'accord? Alors, ensuite, maintenant, que dit l'Écriture, justement? Parce que c'est ça qu'il faut, il faut se soucier toujours de dire que dit l'Écriture. C'est ça le central. En tant qu'évangélique, c'est ça qu'il faut faire. Que dit l'Écriture? OK? Donc, l'Écriture, qu'est-ce qu'elle dit? Bien, premièrement, la Bible dit que nous sommes tous créés par Dieu, et ça, c'est important, parce que Dieu, tout ce que Dieu fait est bon, va nous dire la Bible. Tout ce que Dieu fait est bon. Hein? Je pense que c'est Timothée qui va enseigner ça. Tout ce que Dieu fait est bon. On va aller voir dans Timothée, j'essaie de voir le verset, j'ai oublié de le prendre en note, mais je vais vous le dire, ça sera bien long. Bon, 2 petites secondes. Tout ce que Dieu fait est bon. Attends un petit peu, je l'ai ici quelque part. Voyons, parce que je le trouve pas là. 2 petites secondes. C'est triste, j'aurais dû le prendre en note, mais je l'ai. Ça m'est sorti de la tête. Tout ce que Dieu crée est bon. En tout cas, vous le trouverez. OK. Mon assistante ici m'a dit qu'elle le trouverait pour moi. Tant mieux. OK. Donc, OK, tout ce que Dieu fait est bon. Et donc, il y a des versets qui nous disent justement qu'on est la création de Dieu. Hein? Job 31,15 dit « Celui qui m'a créé dans le ventre de ma mère, ne l'a-t-il pas créé? Le même Dieu ne nous a-t-il pas formés dans le sein maternel? Il nous a créés dans le ventre de notre mère. Il nous a formés dans le sein maternel. » Ecclésiaste 7,29. Voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Il n'a pas dit Dieu a fait l'homme droit, comme s'il parlait de l'être humain en général. Non, il dit les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. N'avons-nous pas un seul Père, n'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Évidemment que c'est un seul Dieu qui nous a créés. Acte 17, 29. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'argent ou de l'or. Étant de la race de Dieu, acte 17, 29. Jacques 3, 9. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Voyez-vous comment c'est important ce qu'il disait. Les hommes faits à l'image de Dieu. Pas qui ont été dans le passé où l'être humain fait comme si c'était plus vrai à cette heure. Non, quand on maudit les hommes aujourd'hui, on maudit les hommes faits à l'image de Dieu. Psaume 119, 73. Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence. Tes mains m'ont créé. Hein? Tes mains m'ont créé. Imaginez-vous comment c'est important de voir ces passages-là et de les comprendre. Zacharie 12, 1. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui.
C'est dans 1 Timothée 4,4, le verset que je cherchais. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Tout ce que Dieu a créé est bon. Okay? 1 Timothée 4,4. Ensuite, hein? Donc Dieu a formé l'esprit de l'homme au-delà de lui. Ézéchiel. Ensuite, la Bible nous dit que nous sommes coupables pour nous-mêmes, pas pour les autres. Ça, c'est un autre point important. On est coupable pour nous-mêmes, pas pour les autres. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père, et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. C'est pourquoi je vous jugerai, Ézéchiel 18:30. Chacun selon ses voies. Hein? Chacun selon ses voies. Les enfants ne naissent pas coupables. Et ça, c'est un autre point important. Quand les enfants naissent, ils sont innocents. Ils ne naissent pas coupables. Alors, comment peut-on dire qu'un enfant est innocent s'il naît avec une culpabilité déjà qui entache tout ce qu'il est? Non, les enfants ne naissent pas coupables. Regardez les passages importants. 1 Roi 14:12. Et lève-toi, et toi, lève-toi, va dans ta maison. Dès que tes pieds entreront dans la ville, l'enfant mourra. C'est triste à voir, mais regardez bien ce qui est écrit. L'enfant mourra. Tout Israël le pleura et on l'enterra car il est le seul de la maison de Jéroboam qui sera mis dans un sépulcre. Parce qu'il est le seul de la maison de Jéroboam en qui se soit trouvé quelque chose de bon devant l'Éternel. En qui se soit trouvé quelque chose de bon devant l'Éternel. Mais oui, mais il me semblait que si le père avait fait des affaires épouvantables, l'enfant était coupable de tout ce qu'il y avait fait. Là, on ne parle pas juste d'Adam, là. On parle d'une famille qui est absolument déraillée, qui n'arrête pas de faire le mal. Mais non, mais l'enfant, il n'est pas imputé, il n'est pas touché par ça. Au contraire, Dieu, il trouve un sépulcre, et c'est le seul de toute la famille qui va avoir un sépulcre, parce que c'est le seul en qui Dieu a trouvé quelque chose de bon. Un enfant. Un enfant. OK? Bon. Un autre passage important. Deutéronome 1,39. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie, et vos fils qui ne connaissent aujourd'hui ni le bien ni le mal, ce sont eux qui y rentreront, et c'est à eux que je donnerai. Ils ne connaissent ni le bien ni le mal. Un verset que les calvinistes adorent. Hein? Ils aiment le verset suivant qu'on va voir ensemble, et c'est un verset qui va à l'encontre de la transmission de la culpabilité. C'est dans Romains 9:11. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, ils n'eussent fait ni bien ni mal. Et ils n'eussent fait, il me semblait qu'il avait fait quelque chose de mal en Adam. Il me semblait que c'était en Adam, il avait tout fait ça de mal. C'est pour ça qu'il était coupable. C'est pas ça qu'il enseigne, qu'on a tout péché en Adam. Non, l'enfant, il n'a rien fait de mal encore. Ni bien ni mal. Il est neutre. Il est neutre. OK? Bon. Un autre passage. Vous voyez comment la Bible, quand on regarde les Écritures, elle est claire, elle est simple. On n'a pas besoin de prendre des détours pour essayer d'expliquer pourquoi. Non, la Bible est claire, elle est simple. Hein? D'une simplicité qui est ahurissante. Manassé répandit aussi beaucoup de sang innocent, jusqu'à remplir Jérusalem d'un bout à l'autre. Alors, comment du sang peut être innocent si il est coupable dès Adam, dès le premier homme? Psaume 106, 37, 38, ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles, ils répandirent le sang innocent. Voyez-vous comment est-ce qu'on ne peut pas appeler du sang innocent et coupable à la fois? C'est une contradiction. Il est soit innocent, soit il est coupable. OK? Ensuite, donc, vous vous rappelez que j'avais mis plusieurs points importants pour tester le calvinisme. Hein? J'avais dit ici qu'il y avait 4 aspects. L'écriture, la tradition, la raison et l'expérience. Jusqu'à présent, on a vu l'écriture, la tradition, la raison en ce qui concerne la doctrine de la dépravation totale. J'aimerais ça qu'on regarde l'expérience comme telle. Est-ce que ça se vit, la doctrine de la dépravation totale? Mais moi, je dis que ça ne se vit pas. Ça ne se vit pas, pourquoi? Bien, pour la simple raison que
Hein? Tout le monde, et c'est quelque chose que, en parlant avec les gens, en lisant les livres, moindrement on lit que notre lecture va au-delà du christianisme calviniste, hein? Et même au-delà du christianisme, point. L'expérience commune à tous les êtres humains, tous, sans aucune exception. Hein? C'est pas que l'être humain fait toujours le bien. Et c'est pas que l'être humain fait toujours le mal. C'est pas que l'être humain est incapable de faire quoi que ce soit de bien ou incapable de faire quoi que ce soit de mal. Hein? L'expérience commune est résumée dans ce que Paul enseigne dans Romains chapitre 7. Hein? Car le bien que je veux, je ne le pratique pas, mais le mal que je ne veux pas, je le fais. Or, si ce que je ne veux pas, moi je le pratique, n'est plus moi qui l'accomplis, mais c'est le péché qui habite en moi. C'est quelque chose qui est courant. Combien de gens ont toute la littérature de la maîtrise de soi, comment est-ce qu'on peut atteindre nos objectifs, comment est-ce qu'on peut être discipliné, toute cette littérature-là tu rentres dans une librairie, tu rentres dans une bibliothèque et le nombre de livres sur comment être discipliné, comment atteindre nos objectifs, comment atteindre ce qu'on a décidé d'atteindre, en termes de perte de poids, en termes de succès, en termes d'écriture, dans tous les domaines. Hein? Dans tous les domaines, l'être humain cherche à dire « Hey, je suis pas capable de faire ce que je veux faire de manière constante. Je me plante. » C'est l'expérience commune à tous les êtres humains. Hein? Alors, de vouloir mettre tout le monde dans une catégorie de dire « Ah ben, tout le monde il est méchant et qu'il n'y a personne de bon hein, », ça se vit pas. Personne ne peut vivre ça. Personne ne peut dire « Ah, je suis juste mauvais. » C'est pas vrai que tu es juste mauvais. C'est pas vrai que tu es juste bon. Okay? Le problème inhérent à tous les êtres humains, c'est que justement, on n'est pas constant. On est inconstant dans nos voies, on est incohérent, on essaie de faire le bien, on est incapable de le pratiquer continuellement. C'est là le problème. C'est là le problème. Donc, maintenant, jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a vu? Je vais terminer avec ça. Hein? Pour conclure cette partie sur la dépravation totale, on a vu justement les 4 aspects, les 4 critères de vérité théologique. Jusqu'à présent, mon but était de démontrer que du point de vue de l'Écriture, la dépravation totale n'est pas viable et ce n'est que l'interprétation possible de certains textes isolés. Je pense qu'avoir démontré ça assez clairement. Je pense avoir démontré aussi que l'ensemble des Écritures, étudiées dans son contexte scriptural, littéraire, historique et grammatical, ne soutient pas cette doctrine. Je pense que j'ai effectivement démontré ça. Ensuite, je pense que du point de vue de la tradition, j'ai démontré que les principes fondamentaux de la dépravation totale sont absents des pères de l'Église avant Augustin. Il s'agit là d'une de ces nombreuses innovations. Je pense que j'ai réussi à démontrer ça aussi. J'ai aussi démontré que, du point de vue de la raison, la dépravation totale est fondamentalement contradictoire. D'un côté, on nous dit que Dieu est juste et qu'il ne peut pas tenir un innocent pour coupable. Puis de l'autre côté, on voit un Dieu tenir des innocents pour coupables. Donc c'est fondamentalement contradictoire. Et pour y échapper, les calvinistes, les adeptes du calvinisme vont avoir recours à toutes sortes de procédés douteux et à des faux raisonnements. Je pense que j'ai aussi démontré ça. Finalement, j'ai aussi démontré que du point de vue de l'expérience, le calvinisme, et du moins la dépravation totale, ne peut pas se vivre. Tous les humains vivent comme si la dépravation totale était fausse, y compris ces adeptes. Alors, je pense qu'on a fait le tour de l'enseignement de la dépravation totale. Je vais avoir pris plusieurs épisodes, plusieurs parties pour enseigner ça. C'est parce que, comme je l'ai démontré dans la tulipe, c'est vraiment... la tulipe repose presque tout son poids sur la dépravation totale. Caché en dessous de ça, c'est que Dieu décide de tout minutieusement. Tous les détails de l'histoire sont décrétés minutieusement. Le moindre petit coup de l'ongle, le moindre petit cheveu qui tombe, tout est décrété par Dieu. Ça, c'est sous la terre. Ensuite vient toute la notion de la tulipe qu'on a vue. Et donc, mais tout, quand tu considères juste la tulipe, tout repose sur la dépravation totale de l'être humain. Et si ça tombe, tout le reste de l'édifice tombe. Et donc, on a voulu passer plus de temps là-dessus. Pour la prochaine fois, on va s'attarder sur l'élection inconditionnelle. Alors que Dieu vous bénisse abondamment, mes amis. À la prochaine.